J'ai oublié de changer le titre de mon message qui est resté depuis la semaine passée, mais vous avez le plan, là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On retourne dans Genèse 2. Hein? Genèse chapitre 2. Et les versets 18 à 24. Oh, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on a été ailleurs, on était dans l'évangile de Jean. Et là, on va finir en beauté. C'est quasiment le cas de dire, c'est la création de la femme. On va finir le chapitre 2 en beauté. Ben oui. Donc, Genèse 2, parmi les premières pages de la Bible. Donc, on a médité la dernière fois, ça fait quelque temps de ça, dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres, c'est sûr, mais il y avait deux arbres particuliers. L'arbre de... l'arbre de... De la vie. Et puis de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça. Hein? Et en même temps, on a parlé de l'alliance qu'on appelait l'alliance des œuvres, hein? Parce que Dieu avait dit, si tu fais cela, ou si tu ne fais cela, le jour où tu en mangeras, donc de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais un seul arbre tu ne peux pas manger. Hein? Ouais. Mais malheureusement, s'il avait obéi, il aurait pu prendre de l'arbre de la vie. Mais ça n'a pas été le cas. On va voir ça au chapitre 3, quand ce sera le temps, dans quelques semaines. Mais là, on va terminer avec la création de l'humanité. Le premier couple, la première famille, hein? Adam et Ève. Et on a vu que dans le premier chapitre aussi, à chaque fois que Dieu créait quelque chose, qu'est-ce qu'il disait? Oh, c'est bon. Hein? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce fut bon. Bon. Mais il y a une seule chose qui n'est pas bonne. Et c'est ça qu'on va voir dans notre lecture, les versets 18 à 24. Je vais demander à quelqu'un de lire bien fort 18 à 25. Tiens. 18 à 25. Ouais, Genèse 2, 18 à 25. J'étais dans le... Genèse 2. Genèse 2, 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appelait, et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel et de tous les oiseaux, les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. » Amen, merci beaucoup.
Eh bien, on va prier que le Seigneur puisse bénir cette parole à nos cœurs. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, parole inspirée, parole infaillible, parole qui nous renseigne sur nos origines, Seigneur, et puis qui nous renseigne sur ce que tu veux de nous comme être humain, comme famille, comme couple, et que tu puisses nous aider à comprendre les principes qui se dégagent de ce texte, Seigneur. Aide-nous, aide-moi à communiquer ces choses correctement et selon ton esprit. Amen. Donc, comme vous voyez dans votre semainier, il y a 6 points, là. La femme, chef-d'œuvre divin, verset 18. La femme est un vis-à-vis, 19 à 20. La femme est un cadeau du Créateur, 21 à 22. L'homme et la femme, proximité, verset 23. L'homme et la femme, le premier mariage, verset 24. Et verset 25, l'homme et les femmes, leur sexualité. Bon. La femme, un chef-d'œuvre divin. Verset 18. Verset 18, qu'est-ce que c'est dit? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Hein? Donc, il y a un constat, là. Il y a un constat. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » OK? J'ai fait beaucoup d'animaux, j'ai fait beaucoup d'êtres vivants, et ils sont tous sexués, ils sont tous complets, mâles et femelles, mais l'homme était tout seul. Hein? C'était pas bon. Hein? Dieu a dit que la lumière soit et elle fut. Ce fut bon le premier jour. Hein? Le deuxième jour, ce fut bon. Mais la première fois que Dieu dit c'est pas bon, qu'est-ce qui n'était pas bon? La solitude de l'homme. C'était pas normal. C'était pas adéquat. Tous les animaux, mâles, femelles, et Dieu a dit multiplier, hein, que chacun se multiplie selon son espèce. Hein. Mais l'homme tout seul, c'était pas possible. Il restait tout seul. Il va être solitaire dans son univers. Hein? Ben, c'est sûr que c'était le 6e jour. Hein? 6e jour. Fait que peut-être, je trouve ça normal. Hein? Je suis tout seul, j'admire l'univers, je vais me promener, je mange des bons repas. Mais Dieu savait qu'à la longue, ça ne pourrait pas continuer comme ça. Il a besoin de peupler la terre. Bon. Dieu a un projet pour l'homme. Il va y créer une aide semblable à lui. Hein? Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, seul, pas simplement au sens démographique, là, tout seul sur la planète, au sens numérique, mais au sens psychologique. À la longue, il se sentirait seul, esseulé, solitaire, incomplet. Dans le beau jardin d'Éden, en dépit de toute la beauté de la création, l'homme, il n'y en avait aucun être qui lui corresponde. En tant que créature de Dieu, on reflète notre Créateur. Notre Créateur est un et multiple, Père, Fils, Saint-Esprit. Il est dit dans la première épître de Jean, Dieu est amour. Comment est-ce que Dieu peut être amour, éternellement amour, s'il est tout seul? Mais Dieu n'est pas tout seul. Il y a une multiplicité, il y a un seul Dieu en 3 personnes, donc une communion d'amour éternel. Donc Dieu était autonome et complet à ce niveau-là. Et nous autres, en tant qu'êtres humains aussi, on a besoin, on est des êtres relationnels aussi, et on a besoin de communion, d'avoir avec un autre qui est notre vis-à-vis. Hein? Le petit chien, il fait des belles risettes, là, mais c'est pas un vis-à-vis, c'est la communication limitée. Hein? Il y avait un manque relationnel. Et s'il avait besoin de créer les humains pour s'épanouir, donc Dieu n'avait pas besoin de créer les humains pour s'épanouir, parce qu'il était complet en lui-même sur le plan relationnel. Il l'a fait librement. Il lui fait resplendir sa gloire en créant des humains. Donc,
la solitude permanente, elle ne serait pas bonne sur le plan psychologique. Hein? On se construit intérieurement en dialogue avec un autre qui nous donne une rétroaction, qui nous dit « OK, ta cravate est mal placée, puis oh, déjà là, hein, à deux, on s'améliore. Hein? » Ou on apprend à mieux se connaître en ayant un autre. Hein? On se construit. Seul, on ne progresse pas. Proverbe 18:1, ça dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Donc, c'est utile, des fois, d'être tout seul, de faire le plein, d'avoir un temps pour soi, hein, se reposer, hein, tout seul. Mais on ne peut pas faire une vie comme ça. Hein? On a besoin des autres. Tu sais, Jean-Jacques Rousseau, le philosophe du 18e siècle, 18e, je pense, il disait l'être humain, il naît pur. C'est la société qui le corrompt. Donc, la solution, allons vivre dans le bois, tout seul, puis on va être parfait. Oui, mais c'est qui compose la société? C'est des individus. Hein? C'est nous qui sommes pécheurs et qui polluent la société. Hein? Donc, la solitude permanente n'est pas bonne, sur le plan même physique. Hein? Exemple, les bébés. J'avais déjà lu que dans un certain pays, je ne me souviens pas si c'est en Chine ou ailleurs, mais en tout cas, certains bébés dans certains hôpitaux étaient volontairement abandonnés, laissés comme ça. Ben, je pense qu'il avait fait un test. Les bébés, les nouveau-nés, qu'on allait visiter, qu'on faisait cajoler, puis on faisait des dig-dig-dig, et qu'on amusait, ils vivaient, ils grandissaient. Les autres, qu'on abandonnait, on leur donnait la nourriture, puis bon, on s'en allait. Il n'y avait pas d'interaction. À la longue, je crois qu'il... Je ne sais pas s'il mourrait, mais en tout cas, c'était pas bon pour la santé. Il ne progressait pas. On a besoin, à la longue, de ne pas être seul, mais de la communion des autres. Dans le Nouveau Testament, il est dit que certains ont le don du célibat. Ils sont appelés à ça. Paul disait ça dans Corinthiens 7. Les temps sont durs, la vie chrétienne, il y a beaucoup de persécutions, c'est un peu ça l'idée. C'est pas le bon temps de se marier. Ça. Par contre, il vaut mieux se marier que de brûler. Si vous ne pourrez pas vous retenir, là, ben, gardez votre pureté sexuelle, ben, mariez-vous. Hein? Mais sinon, si vous pouvez vous exempter les tracas de la vie conjugale, parce que là, on se tracasse de l'autre, on cherche à répondre aux besoins de l'autre, c'est ça qui est dit dans Corinthiens 7. Mais à ce moment-là, certains qui restent célibataires, ben, ils ont tout leur temps consacré au Seigneur. Hein? C'est pour ça qu'il y en a qui ont fait des monastères, tout ça. C'est pas la méthode idéale, parce que les gens pensaient fuir le péché en s'enfermant et en priant à journée longue dans des monastères, mais on sait, vous savez comme moi, que le péché était là aussi. Hein? Donc, c'est pas en se coupant du monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. On ne fait pas partie du système de péché qu'il y a dans le monde. Donc, l'homme était pas fait, puis il n'est pas fait encore pour vivre seul. Donc, cette aide va répondre non seulement à ses besoins psychologiques, mais aussi à ses besoins de procréation, besoins de l'humanité. Hein? C'est pas bon pour l'homme qui reste seul sur le plan numérique. Si Adam était resté tout seul tout le temps, là, à un moment donné, c'est sûr qu'il n'y avait pas de mort, il serait encore vivant. S'il avait resté intègre, s'il n'avait pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand même, Dieu a dit, multipliez-vous. L'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul dans cet univers.
Il doit se procréer, se reproduire. Hein? C'est le mandat que Dieu a donné aux humains. Dans Genèse 1, 26, ça dit, « Puis Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. » Donc, on a ici deux récits de la création, un dans Genèse 1, qui se concentre surtout sur l'aspect global de la création, et le chapitre 2 qui se concentre sur la création de l'être humain, donc exprimé différemment. Et verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Hein? Dieu nous permet quand Dieu nous permet de procréer comme parents, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Dans le psaume 128, ça dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. » Ah, quelle joie de voir les fils de... Pour nous, de voir le fils de notre fils. Hein? Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Mais là, quelqu'un qui dit ça, qui n'est pas marié, ou qui n'a pas d'enfant, hein, différentes raisons, ça veut dire qu'il n'est pas béni de Dieu? C'est une bénédiction d'avoir des enfants, mais c'est aussi, il y a d'autres bénédictions aussi que Dieu donne à d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, qui sont dans les possibilités. Donc, ils ne sont pas dénués de la bénédiction de Dieu. Hein? Il y a certaines bénédictions, il y a d'autres types de bénédictions, et tout ça, c'est merveilleux. On a Dieu qui agit de manière diversifiée. Il ne fait pas les choses à manufacture, comme identiques. L'aide que Dieu va pourvoir à l'homme, c'est une aide qui va être l'œuvre, voire le chef-d'œuvre du Créateur. Hein? Je lui ferai, c'est Dieu qui va faire ça, une aide semblable à lui. C'est Dieu qui s'engage à faire cette compagne, ce cadeau. Elle est son œuvre, elle est son chef-d'œuvre, créé spécifiquement pour répondre à ses besoins de l'homme. L'aider non seulement sur le plan psychologique, sur le plan physique, mais sur le plan de sa mission. Hein? Souvent, M. Perron, quand on parle de la soumission dans le couple, mari, aimez vos femmes, femmes soyez soumises à vos maris, tout ça. Bon, la soumission, ça veut dire, elle se met sous la mission de l'homme. Elle appuie l'homme dans sa mission. Hein? C'est ça. Dans sa tâche d'accomplir le mandat culturel, hein, d'établir le règne de Dieu dans les sphères où il se trouve, hein, dans le jardin d'Éden, dans le monde. Hein. Bon, donc, on vient de parler de ce chef-d'œuvre que Dieu va créer. La femme est un vis-à-vis aussi, versets 19 et 20. Un vis-à-vis, ça veut dire égal. Hein? Ça veut dire qu'elle est comme un miroir, elle le reflète, elle l'aide. L'homme nomme les animaux. Ben, ça a commencé, premièrement, il a pris conscience qu'en nommant les animaux, il n'y avait personne qui y ressemblait. Hein? Même les primates, ou les orang-outans, ou les gorilles, il n'y a pas trouvé de personne pour le matcher. Hein? L'Éternel Dieu forma de la terre, verset 19, tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Il fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce défilé de tous les animaux? Bon. Tant que tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Ici, ce n'est pas chaque unité là, qui était en existence. C'est chaque espèce, hein, chaque représentant de ces espèces-là. Parce qu'en 24 heures, donc, il y a
même s'il y avait un cerveau qui n'avait pas été touché par le péché, qui fonctionnait donc à son plein potentiel, contrairement au mien, qui à cause de mes limites en tant que pécheur, tout ça, ben lui, oui, mais en 24 heures, il n'a pas pu voir tous les animaux de la planète Terre, hein, de façon exhaustive. Donc, l'acte de nommer, premièrement, est important. Les mots dans la Bible, quand quelqu'un prononce quelque chose, les noms, quoi que ce soit, c'est important. La parole est importante. Genèse 1, Dieu a dit et c'est arrivé. Dieu a dit que la lumière soit et elle fut. Hein, il dit et la chose arrive. La parole dans la bouche de Dieu et la parole dans la bouche des êtres humains. Quand on nomme, on voit dans l'Ancien Testament, quand on donne un nom à un enfant, c'est quasiment une prophétie. Il va devenir ce que veut dire ce nom-là. Comme exemple, Jabet, un chronique. Ça, c'est un chronique, c'est après le livre des rois. Un chronique 4, versets 9 à 10. Une maman qui a souffert dans son accouchement. Fait que là, elle a appelé son fils Jabet. Jabet, parce que Jabet voulait dire j'ai souffert. Il cause de la douleur. Imagine-toi que tu as un nom, puis à chaque fois que ta maman t'appelle, douleur, hey, douleur. Je t'appelle douleur parce que j'ai eu mal quand j'ai passé proche de mourir quand je t'ai eu. Hey, c'est triste de se faire appeler comme ça. Mais dans la Bible, les noms avaient une signification comme ça. Ça liait à la vie de la personne. Quand Dieu a entendu la prière de Anne dans l'Ancien Testament, la mère du prophète Samuel, elle a appelé Samuel, son fils. Parce qu'elle était stérile, elle a eu un fils, donc elle l'a appelé Samuel, parce que Samuel, en hébreu, c'est Shemuel, ça veut dire Dieu a entendu, Dieu a écouté. Hein? Abraham, quand on confie une mission à quelqu'un, souvent, Dieu fait changer le nom de la personne. Abraham, au début, il s'appelait Abraham. A-M. Après, il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Hein? Parce que Abraham veut dire père d'une multitude, oui. Un père élevé. Un père élevé. Un grand-papa, un père honoré. Hein? Puis dans Genèse 17, 4, 6, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Ça voulait dire père d'une multitude. Hein? Même chose, c'est les Japon. Hein? Jésus les a appelés, ils ont dit, tu vas t'appeler un autre nom. On ne donnait pas juste un nom pour la musicalité, la sonorité, ça sonne bien. Il y avait une signification. Hein? Lorsqu'Adam a donné les noms, ça reflétait le fait qu'il connaissait les caractéristiques de ces animaux-là. Il voyait tel animal venir, OK, lui, tuc, tuc, tuc. Ça ne prenait pas une journée à analyser l'animal. Il pouvait le voir. Dieu lui donnait la capacité. Et OK, on passe à un autre. Toi, tu vas t'appeler un lion. Un autre, non. Bon, pour que ça reflète les caractéristiques de cet animal-là. Le pasteur, en fait, c'est un professeur à l'université chrétienne de Zambie, pas Zombie, mais Zambie, en Afrique. Et puis, il enseigne la théologie. Vodi Bokam, il est déjà souvent venu au Québec. Et puis, il disait, il est très probable que Adam n'ait pas vraiment vu tous les spécimens de tous les animaux en détail, mais des représentants des grandes catégories. Tu sais, il a vu les félins, OK, un représentant des félins. Puis des félins, tu as des petits chats, tu as des gros lions, tu as des léopards, mais bon, il a nommé cette espèce-là. Ensuite, il a nommé peut-être les autres mammifères, là, les canins. Bon,
pas nécessaire de voir, ah, ça c'est un loup, ça c'est un renard, ça c'est un chiot, un chihuahua. Bon, OK. Puis aujourd'hui, il y a bien plus de races et de sortes et de sous-espèces qu'il y avait à ce moment-là. Hein? Comme les fleurs aussi. Hein? Mais là, avec tout ça, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui, qui lui correspondait. Ça l'a amené à prendre une prise de conscience, à constater son besoin. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. Hein? Même chez les gorilles, même chez les chimpanzés, en dépit de ce que peuvent nous dire les gens de la théorie de l'évolution. Hein? Donc, avant cela, il était peut-être confortable dans sa situation non conjugale pendant un certain temps, mais à un moment donné, il y avait un manque. Il y avait un manque. Et Dieu a donné, donc troisièmement, un cadeau du Créateur. Un cadeau du Créateur, versets 21-22. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil. Oh, l'anesthésie. Hein? Quand on se fait opérer, là, ils sont mieux de nous anesthésier, hein? Sinon, faire ça à froid, là, on voit ça des fois dans les films, là, puis ils mettent un gros fer rouge, là, la cautérisation. Non, heureusement qu'on a de l'anesthésie. Et il s'est fait anesthésier. Hein? Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes, hein, a fait une chirurgie, et renferma la chair à sa place. Première anesthésie. Même s'il vivait dans un environnement sans péché, puis qu'il avait une force, tout ça, il n'y avait pas nos limitations, il y avait le danger d'avoir de la douleur quand même. Il était humain là-dedans. Donc, c'est important qu'il se fasse endormir pour ça. Et il a pris une côte. Dieu a pris une côte, puis il a modelé, et il a fait une femme avec ça. Pourquoi une côte? Pourquoi pas, je sais pas, un os de l'oreille ou un os d'orteil, tu sais. Ou... Bon, il y a un monsieur qui commente, qui explique la Bible, Matthew Henry, au 18e siècle. Il a écrit quelque chose. Ève ne fut pas créée à partir de sa tête pour le gouverner, ni à partir de ses pieds pour qu'il la piétine, mais bien de son côté pour être son égal, pour être protégée de son bras et pour être aimée de son cœur. Hein? Donc, Ève a été créée égale à l'homme. L'homme n'était pas supérieur à elle, hein? Il formait une équipe. Hein, ils étaient ensemble. Donc, on aurait certainement besoin de retourner à cela, souvent, et de méditer cela, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde qui subissent des violences. Hein? Et c'est tellement triste, des fois, de voir ça. Hein? C'est pour ça qu'il y a des maisons, des auberges, des gîtes, comment tu appelles ça? Des refuges pour les femmes battues, ça. Ah, oui. Donc, l'image du couple dans l'Ancien Testament sert à décrire la relation entre Dieu, Yahvé, et d'un côté, dans l'Ancien Testament, d'Israël. Hein? Souvent, Dieu se décrit comme l'époux d'Israël. Hein? Et puis, on voit ça dans Osée, entre autres. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Hein, l'Église, c'est l'épouse, comme on pourrait dire, de Jésus. Hein? Jésus a donné sa vie pour elle. Jésus a fait tout pour répondre à ses besoins. Les maris aussi, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse aussi pour nos épouses, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Hein? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible, et ils vont dire que dans la Bible, la femme est décrite comme inférieure et qu'elle ne vaut pas grand-chose, d'après la Bible, que seuls les mâles, les messieurs, les papas, tout ça, sont importants. Mais
si on se mettait à lire la Bible, hein, si les gens se mettaient à lire la Bible, ils verraient que la femme est valorisée dans la Bible. Hein? Regarde, tu as un livre, Ruth. Hein? C'est pas une belle histoire d'amour, ça, Ruth? Hein? Ruth, avant les psaumes, c'était l'arrière-grand-mère, je crois, du roi David, donc l'ancêtre de Jésus. Le livre d'Esther aussi. C'est drôle, le livre d'Esther, le seul livre dans toute la Bible où le mot Dieu n'est pas là, où le mot Dieu n'apparaît pas, mais il est en filigrane. Hein? Parce que Esther a été un instrument dans les mains de Dieu pour libérer le peuple d'Israël qui allait subir un génocide. Là. Puis, beaucoup de femmes sont dans les généalogies de Jésus, dans Matthieu, dans Luc, hein, Rahab, Ruth et bien d'autres. Donc ça, c'était révolutionnaire à cette époque-là. Puis dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, même dans les Évangiles, on voit beaucoup de femmes qui aident Jésus et qui sont valorisées. Hein? Une femme qui a versé Oui, le parfum, il a dit... L'histoire de cette femme-là va être racontée toujours, hein, pour les siècles des siècles. Hein? Et dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, beaucoup de femmes avaient une fonction comme étaient des évangélistes. Là, puis, bon, fait que... Donc, la Bible ne déprécie pas la femme. La Bible ne diminue pas la femme. Elle lui accorde une place importante. Ça ne signifie pas que le rôle de l'homme et de la femme sont nivelés au point que, comme les égalitaristes disent, tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire, devrait le faire. Il n'y a pas de différence dans les fonctions, il n'y a pas de différence dans leur importance, dans leur... Oui, donc, mais ce qu'on conçoit, nous, comme position biblique, ce n'est pas l'égalitarisme, mais le complémentarisme. Nos rôles en tant qu'hommes et femmes sont complémentaires. Hein? Le complémentarisme, et je vous encourage à écouter Guillaume Bourrin sur plusieurs émissions là-dessus, il affirme la valeur égale de la femme, son statut égal sur le plan spirituel, mais le complémentarisme enseigne que l'homme et la femme ont des fonctions complémentaires et différentes. Hein? Chacun a sa tâche, chacun a ses talents. Hein? Donc, on ne peut pas en parler en détail, tout ça, le temps avance. Mais au début, l'homme et la femme, sans le péché, avant le péché, fonctionnaient en harmonie. Hein? Mais les choses se sont gâtées par après la chute. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Hein? Il l'amena vers l'homme. Hein? C'est comme un cadeau. Hey, je te fais un cadeau. Une maison et des biens. Dans Proverbe 19, 14. Une maison et des biens sont un héritage des pères. Mais une femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Un cadeau. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je pense que ces références-là, vous les avez toutes dans votre souvenir. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et dans le Proverbe 31, hein, le Proverbe de la femme vertueuse, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est l'aide dont il a besoin. Hein? La vie est vécue à deux et à ce moment-là, c'est une bénédiction de l'Éternel. Donc, rendons grâce à Dieu pour nos époux. Hein? Quatrièmement, l'homme et la femme, proximité. Hein? En quoi ils sont proches? 2,23. L'homme et la femme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Hein? C'est comme une exclamation. Une fois que c'est réveillé de son opération chirurgicale, là, oh, wow! Cette fois-ci, c'est la bonne. Hein? Il y a plein d'animaux, et là, ça ne marche pas. Ça correspondait pas. Mais là, oui, os de mes os, chair de ma chair, yes! Hein? Elle répond vraiment à son manque. Mais il faut faire attention ici. L'idée de complémentarité du couple ne doit pas nous amener à minimiser
une réalité spirituelle. C'est que quand on pense se marier pour trouver le parfait bonheur absolu, on va être déçu. Parce que seul Dieu peut remplir nos cœurs du parfait bonheur. Hein? Pascal, il était un mathématicien au 18e siècle, Blaise Pascal. Il a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul un Dieu éternel peut remplir. Aucun être humain pourra remplir ce vide-là. Augustin aussi, Saint Augustin disait, nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Donc, et la femme, ici, la femme samaritaine, Jésus lui a dit, celui qui va boire de cette eau-là va avoir encore soif. Mais celui qui va boire de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Hein? Donc, seul Jésus peut remplir nos cœurs. Donc, oui, seul Dieu peut remplir nos cœurs complètement et parfaitement et absolument, mais ça ne veut pas minimiser non plus la réalité de ce qu'on vient de dire, que Dieu nous donne une grâce, un beau cadeau, un merveilleux cadeau, en nous faisant, en nous donnant l'âme sœur, hein, une épouse. Hein, mais il faut être lucide et réaliser que ne pas avoir des attentes trop élevées et pour que pas idolâtrer mon conjoint pour m'attendre qu'il va être parfait. On va s'apercevoir que c'est pas le cas. Donc, il faut être réaliste dans tout ça. Donc, ce message cher de ma chair. Donc, c'est une proximité, là. Hein? Le fait qu'Ève a été prise de l'homme, de son corps, montre qu'ils ont une constitution semblable. Hein? C'est pas comme si Ève avait été modelée de la poussière. Adam a été créé de la poussière de la terre. Hein? Mais Dieu n'a pas dit, je vais te faire une aide semblable à toi, je vais prendre la poussière, ça. Non, il a pris de lui. Il a pris de sa côte. Donc, il y a un lien là, qui est spécial. Proximité physique. Ils se complètent. Ils se complètent aussi par leur sexualité. Hein? Et aussi, proximité relationnelle. Ils se complètent dans leur personnalité, leur façon de penser. Hein? On ne pense pas de façon identique. Fait que là, ça nous aide à réfléchir. Oh, je n'avais pas pensé. Oh, OK, ouais, merci de me le faire rappeler. Hein? Si on pensait tout pareil, on ne progresserait pas. Hein? 1 Pierre 3,7. Donc, c'est pour ça que, vu qu'on est différents, on se complète. Dieu dit dans 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre femme, à votre tour, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, montrez de la sagesse. Apprenez, comme disait un de mes anciens pasteurs, à étudier vos femmes, à les connaître, à mieux les connaître leur façon de penser, leur goût, tout ça, pour que, répondre aux vrais besoins. Donc, c'est pas simplement là, chercher à connaître sa femme. La femme aussi doit chercher à connaître son mari, voir comment il pense et, bon, pour pouvoir progresser ensemble. James Dobson, qui a fondé Focus Famille, ou Objectif Famille, un des deux, ils ont changé de traduction en France différemment. Il avait écrit un livre, « Dites-lui ce que toute femme aimerait dire à son mari. » Hein? Donc, il y a bien des choses qu'on aimerait savoir du point de vue de la façon dont pensent les femmes. Donc, c'est toutes sortes d'outils. Hein? Aux messagers chrétiens qui sont... Eh oui. Même dans ma bibliothèque au sous-sol, j'ai sorti plusieurs livres récemment, puis... Oui, il faudrait que je m'y mette. Donc, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme. Puis il y a un jeu de mots en hébreu. On l'appellera femme. Isha,
parce qu'elle a été prise de l'homme, en hébreu, ish, ish, isha. Tu ajoutes A à la fin, puis ça fait femme. Hein? Donc, il y a une correspondance dans les mots, puis une correspondance sur le plan des personnes. Hein? Une complémentarité. C'est évident là, que ce qu'on voit dans la création du premier groupe, l'homme et la femme, vient en flagrante contradiction avec la vision égalitariste en vogue aujourd'hui, ou la théorie contemporaine de l'arbitraire des genres. Ah, tu vas choisir ton genre. Pour toi, tu aimerais être un gars? Ben, OK, tu es un gars. Puis là, on choisit nos pronoms. Ah, je vais t'appeler elle. Verriez-vous ça? En tout cas. Je veux que vous m'appeliez elle, maintenant. En tout cas. OK. Donc, on est né, gars. Ben, c'est ainsi que Dieu veut qu'on soit. Hein? On est né fille, ben, on est fille, et c'est la volonté de Dieu pour moi. Hein? On n'est pas Dieu pour se changer. Hein? L'homme et la femme, donc il y a un premier mariage. Ça, c'est le numéro 5. L'homme et la femme, le premier mariage, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bon, bien sûr, c'est pas un mariage comme on voit aujourd'hui, où les gens sont habillés avec toutes sortes des salles remplies, toutes sortes de choses. Mais il y avait quelqu'un qui s'occupait du mariage, c'était Dieu. Hein? C'était lui l'officier, qui officiait. Donc, l'homme quittera son père et sa mère. Ce principe-là s'applique aux générations qui ont suivi Adam, parce qu'Adam et Ève n'avaient pas de père ni mère. C'est Dieu qui les avait créés. Il ne faut pas dire, je vais quitter mon père et ma mère, je vais m'attacher à ma femme. Mais c'est pour les autres générations. Hein? Sur la base de leur proximité, des principes créationnels qu'on vient de voir, on voit le processus de formation du couple en 3 temps. L'homme, quitte son père et sa mère. Donc, on pourrait faire un jeu de mots en anglais. Leave and cleave. Hein? Et tu laisses ton père et ta mère, tu quittes ton père et ta mère, et tu t'attaches à ta femme. Ou on peut faire le jeu de mots en français aussi, se détacher de nos parents pour s'attacher à notre femme. Ça ne veut pas dire que là, on ne veut plus voir nos parents, là, puis qu'on... Non, c'est pas absolu. Mais il y a une nouvelle entité, une nouvelle cellule familiale qui va se former quand on se marie. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une distance, une certaine distance relationnelle ou psychologique avec nos parents. Parce que si nos parents viennent toujours chercher à nous dicter quoi faire dans notre famille, c'est pas bon. Il faut que la nouvelle famille elle gère ces choses, mais on est bien ouvert à avoir des conseils et tout ça. Hein? Parce que la Bible dit, hein, si quelqu'un ne prend pas soin de ses parents, il est pire qu'un infidèle. Donc, il faut continuer de voir nos parents, mais il faut quand même respecter l'intégrité de notre famille, la nouvelle famille. Le pasteur Charles Nicolas disait, quitter, c'est s'assumer comme adulte. Hein? Quand souvent, les personnes qui partent de chez eux, soit ils vont à l'université ou commencent à avoir un emploi, ben là, il s'assume, il se fait vivre, là. Il gagne sa vie. Hein? Il n'a plus besoin de ses parents. Donc, il y a une distanciation, donc il y a une maturité qui s'en branle, qui est en train d'être acquise, et là, il va être prêt pour faire vivre une famille. Hein? Comme il est dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, hein, pour aller dans la terre promise. Hein? Il y a une certaine distanciation qui doit être prise. Et s'attacher à sa femme. Avant le mariage, il y a un attachement progressif, relationnel. S'attacher, c'est choisir de s'engager dans la durée avec l'ensemble des droits et des devoirs que nécessite la vie commune
avec celle qu'on va marier. Et ils deviendront une seule chair. Ben, bien sûr, il y a l'union sexuelle là-dedans, et ça vient après le mariage, hein? Mais il y a aussi tous les aspects de la vie commune qui fait qu'on devient une seule chair sur le plan psychologique aussi. Hein? Et ce verset-là a été cité par Jésus parce qu'il y en a qui ont dit « Ouais, mais on a-tu le droit de se divorcer? Ça va pas bien? » Matthieu 19, 4, 5. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivait et il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Et dans la loi juive, là, qui n'était pas dans l'Ancien Testament, qui était des lois rajoutées, il permettait le divorce pour toutes sortes de pécadilles. Hein? Il répondit, « N'avez-vous pas lu ce que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Donc, ce dernier verset-là, c'est Jésus qui a donné une explication au verset de l'Ancien Testament. Bon, et le dernier aspect, c'est la sexualité. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On vit dans une société hyper sexualisée. Hein? Depuis les années 60, la révolution sexuelle, on devient de plus en plus désensibilisé à ça. Hein? Ce qui nous scandalisait au début, là, c'est on n'en fait plus de cas. Puis, on voit d'autres choses, puis là, on n'en fait plus de cas à force de voir ça. Hein, la façon dont certaines personnes s'habillent, hein, les femmes, des fois, manque de modestie. Puis des hommes. Hein? Puis des hommes. Ouais, les hommes, ouais. C'est drôle, je remarque moins ça, là, mais ça doit être vrai, oui. Donc, les gens s'habillent d'une manière trop révélatrice, là, et c'est pire d'une génération à l'autre. Hein? Donc, il y a deux extrêmes. En tant que chrétien, là, une morale trop relâchée, où tout ce qui est à la mode, on peut le mettre. Et c'est trop relativiste. Et d'autre part, une moralité trop prude, où là, hein, bon, les voiles, c'est très joli, mais de s'habiller des pieds à la tête, là, en plein été. Donc, une modestie à avoir, mais il y a aussi des excès qui ne sont pas nécessairement nécessaires, hein, d'un extrême à l'autre. Dieu veut qu'on ait une approche équilibrée. Les déséquilibres viennent du péché et les excès sont engendrés après la chute de l'homme dans le péché. Hein? Dieu a mis un cadre précis pour la sexualité. C'est le mariage. Donc, en dehors de cela, c'est interdit. Hein? L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La honte de la nudité est venue après la chute. Hein? Donc, mais avant, il n'y avait pas honte. On voit diverses lois dans le livre éthique sur la pureté sexuelle, sur la nudité aussi, donc des interdictions de nudité. Hein? Mais dans le contexte de l'homme et de la femme, du marié, il n'y a pas de problème là. Hein? C'est pas juste pas de problème, mais c'est très bon. Hein? C'est très bon. On voit le livre de Cantique des Cantiques. C'est un beau livre qui montre la pureté de l'amour conjugal, hein, et dans tous les aspects de cette réalité-là. Donc, en conclusion, on vient de clore le chapitre 2 de la Genèse. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. Dieu n'a pas reculé devant la tâche, il lui a fait un chef-d'œuvre, une aide qui lui correspond, c'était un cadeau, une grâce du Créateur. Donc, nos femmes sont encore des grâces qu'on obtient du Créateur. Qu'est-ce que ça nous invite à faire, nous, aujourd'hui?
Hein? Remercier Dieu pour nos époux, nos épouses. Apprendre à toujours mieux les connaître, les comprendre. Chercher à approfondir et à cultiver notre relation avec notre époux, notre épouse. Être vigilant aussi pour préserver jalousement l'intégrité de notre couple. Cultiver notre intimité. Être prêt à y mettre du temps aussi. Hein? Des fois, ça peut requérir on appelle la gardienne, là, puis on va siroter un petit quelque chose, là, quelque part, jaser, juste deux. Papa, maman. Donc, c'est un bon investissement. Nos enfants vont être reconnaissants, vont être reconnaissants de cela, et Dieu va être glorifié aussi dans nos couples, qui doivent être des exemples de la relation de Christ et son Église. Donc, on a lu le psaume 128 tout à l'heure. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et Dieu nous guide et nous aide là-dedans. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour nous avoir créés dans notre diversité. Et merci Seigneur. Merci pour mon épouse. Merci pour nous avoir mis ensemble et nous garder ensemble, et nous te prions de nous aider à approfondir. Et chaque famille de la maison, de l'Église aussi, Seigneur, aide chacun et nous à rayonner de toi, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, amen.